Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous parler des utilisations d'un minéral que l'on connaît bien. Rappelez-vous, le mica. Voilà une jolie feuille de mica, c'est parfaitement naturel, hein, c'est un grand cristal tel qu'on peut en trouver par exemple à Madagascar où il a été très largement exploité. Exploité pourquoi? Parce qu'il a des tas de propriétés ce mica. Regardez cette finesse absolue et cette souplesse tout en ayant des caractéristiques mécaniques assez intéressantes, mais pas seulement. On peut donc faire des plaques dedans. Alors, à Moscou, on parlait du verre de Moscou, la muscovite, parce que c'est transparent, hein, à certains moments, à une certaine épaisseur, c'est transparent, donc ça c'est une des premières utilisations. Mais c'est aussi très résistant à la température. Alors, si on peut voir à travers et qu'en même temps on peut se protéger de la température, eh bien on va faire des regards de four. Sur l'ancien poêle de nos grands-mères, c'était plus que des plaques de verre, plutôt des plaques de mica. On avait ça aussi dans les locomotives qui fonctionnaient évidemment au charbon. Et là, le chauffeur regardait à travers le mica pour vérifier la température du four et la bonne combustion. Et puis ce mica, c'est aussi un isolant électrique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été très utilisé et très exploité, notamment à Madagascar. On prenait ces grandes plaques de mica et on découpait des petits rectangles là-dedans que l'on expédiait ensuite et qui allaient servir d'isolant électrique. Alors, une anecdote à ce sujet. Quand on a trouvé un jour un produit de substitution qui pouvait aussi servir d'isolant électrique, on l'a appelé, on n'a pas fait preuve forcément de beaucoup d'imagination, Formica, à la place du mica. Et ce Formica, initialement isolant électrique, lui, il avait d'autres propriétés. On pouvait le colorer, on pouvait le produire à très faible coût. Il avait de grandes résistances mécaniques et chimiques, et donc on l'a utilisé dans l'ameublement. Hein, le Formica, quand même, de nos grands-mères, qui d'ailleurs revient à la mode, c'est un bon exemple. Et puis, et enfin, le mica, lorsqu'on le réduit en toutes petites paillettes, eh bien, c'est d'ailleurs comme ça qu'on arrive à le déterminer dans certaines roches, eh bien, ces petites paillettes viennent se coller à la peau et donc on va pouvoir les utiliser notamment dans les cosmétiques. On les utilisera également dans les peintures pour donner cet éclat métallique et tout à fait particulier que possèdent ces petites paillettes de mica. Voilà, plein d'utilisations pour le mica. À bientôt.